Au niveau de la famille, si je pense que mon fils ou ma fille a un problème, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que je peux faire aussi appel à vous? Donc, au niveau du service de médiation, tout le monde peut faire appel à nous. Donc la seule chose, c'est que depuis 2 ans, il faut que les personnes prennent contact avec l'administration. Donc on a une adresse mail, médiationscolaire@cfwb.be, auquel les familles, auquel les écoles, auquel les jeunes ou les services extérieurs peuvent faire appel. La condition pour intervenir en école, c'est que le chef d'établissement donne son autorisation. Mais j'ai envie de dire, on l'a pratiquement chaque fois parce que je pense que quand on se rend compte qu'il y a un problème, tout le monde a envie de pouvoir aider à ce problème. J'ai envie de dire, en tant que parent, quand je suis confrontée à cette problématique, la première chose, c'est d'en parler. Donc de ne pas rester seule avec ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être revenir vers l'école. Dans un premier temps, essayer d'avoir un langage constructif avec l'école, essayer de trouver une solution. Donc peut-être pas débarquer dans le bureau du directeur en disant voilà ce qui se passe, aidez mon fils, mais peut-être de dire voilà ce qui se passe, est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble à trouver une solution. Et voilà, je pense que l'école reste un partenaire privilégié. On a également le centre PMS qui peut aider. Et alors nous, je dirais, le service de médiation, peut-être en service de deuxième ligne, si malheureusement les différents intervenants n'ont pas peut-être répondu adéquatement à la problématique, ou si on pense que la médiation peut avoir un plus. Parce que c'est vrai que parfois, je veux dire, au niveau du harcèlement, la sanction n'est pas suffisante. Et je dirais que même parfois, elle peut même amplifier le problème. Alors que le dialogue, l'espace de rencontre et d'écoute peut aider à la situation, à la réparation aussi, parce qu'il faut se dire que la personne a été victime, donc elle a peut-être des choses à dire, elle a peut-être besoin de retrouver un certain équilibre et qu'il n'y ait plus cette disproportion des forces. Et donc voilà à quoi la médiation finalement peut aider, mais j'ai envie de dire c'est parler du problème, ne pas rester seul et de trouver les partenaires qui peuvent aider. Et si on fait appel à vous, alors vous allez réexpliquer tout ça et peut-être donner une piste, une méthode, une manière d'agir. Oui, donc ce qu'on fait de manière générale, quand il y a une demande de parents, on rencontre d'abord la famille. Et donc on essaye d'analyser avec eux ce qui se passe. Et ensuite, on les aide à aller vers les bonnes personnes. Et parfois, on les coach un peu sur la manière de prendre contact avec l'école. Parce que c'est clair que quand on se retrouve face à une situation où son enfant est en souffrance, il y a l'émotionnel, il y a la colère, et donc parfois on peut s'adresser un peu de manière erronée à l'école. Et donc parfois c'est simplement notre rôle de dire voilà, prenez contact calmement avec l'école, essayez de discuter d'abord, et vraiment s'il n'y a pas de dialogue possible, là on va vous aider. Et donc ensuite s'il y a besoin d'une intervention en école, alors là on demande l'autorisation au chef d'établissement d'intervenir et on met les choses en place avec l'école, mais toujours avec leur accord, et on n'impose rien, on propose. Alors si en tant que jeune, je suis confronté à une situation de harcèlement et que j'ai besoin d'aide, je peux aussi faire appel à vous? Oui, donc les jeunes peuvent également faire appel à nous. J'ai envie de dire, en tant que jeune, quand je suis face à une difficulté de cyberharcèlement, de harcèlement, la première chose c'est d'en parler à quelqu'un. Peu importe, que ce soit les parents, que ce soit un ami, mais ne pas rester avec cette problématique seule. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes en parlent difficilement, mais la situation ne fait qu'empirer, mais ne s'améliore jamais toute seule. Donc il faut en parler à quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Donc si c'est au service de médiation que le jeune s'adresse, on fera un petit peu la même chose, c'est que lui proposer d'en parler à l'école, d'en parler à ses parents, d'en parler à des services ressources qui peuvent l'aider. Parce qu'on ne va pas pouvoir nous non plus tout régler tout seul avec le jeune. Donc c'est important que le jeune finalement s'adresse aux personnes ressources autour de lui d'abord, et que nous, après, si les différents partenaires sont preneurs de médiation, voilà, qu'on mette la médiation en place. Mais j'ai envie de dire, la première chose pour moi, c'est qu'il en parle, qu'il ne garde pas ça pour lui, parce que ça ne se règle jamais tout seul. Parfois, c'est pas évident d'en parler en tant que jeune parce qu'on peut avoir peur de déclencher un mécanisme qui va peut-être avoir une répercussion dans la situation de harcèlement et empirer les choses.
Est-ce que peut-être les garanties de respect de la vie privée, de secret professionnel chez vous, ça aide les jeunes à être en confiance? Oui, mais souvent on les rassure sur comment ça va se passer et surtout on leur dit qu'on veillera à leur sécurité. Je veux dire, c'est la première chose à faire. Je veux dire, c'est normal qu'ils aient peur des représailles parce que ça peut arriver. Si on fait n'importe quoi, ben oui, parfois les jeunes ont l'impression que la situation a empiré. Donc la chose qui est intéressante dans notre posture d'un médiateur, mais c'est justement le secret professionnel, le fait qu'on vient sans juger de la situation. Donc quand on s'adresse aux personnes qui ont harcelé le jeune, on ne vient pas le juger, on ne va pas le punir, on ne va pas le sanctionner. Et donc nous, on vient avec une casquette un peu différente des autres intervenants, et donc ça aide souvent à réouvrir le dialogue. On travaille sur l'empathie aussi, donc c'est-à-dire mets-toi à la place de ton copain ou ta copine à qui tu as balancé des insanités, à qui que tu as menacé ou tu as mis des photos. Mets-toi un peu à sa place, si toi ça t'arrivait, comment tu te sentirais. Et donc le fait de travailler avec cette posture de médiation, ça nous aide. Et les jeunes, ça les rassure. Parce que justement, on ne va pas intervenir avec la grosse artillerie directement. De nouveau, on analyse correctement avec eux la situation, on voit quelles sont les possibilités, les ressources qui peuvent aider ce jeune, et ensuite, on met les choses en place en veillant chaque fois à la sécurité et éviter les représailles. C'est ça, donc c'est pas un tribunal où on va pointer du doigt le harceleur et où on va dire la pauvre victime ici à notre gauche. C'est pas comme ça que ça se passe. On va peut-être pas nommer qui fait quoi. C'est vraiment donc sous forme de discussion, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment l'idée de la médiation, avant tout, c'est du dialogue. C'est de mettre les gens autour de la table. Maintenant, ce qui est parfois difficile pour une victime, mais alors c'est à nous à veiller au cadre et sa sécurité. Lui dire que peu importe ce qui arrive, quelque part, on ne laissera pas le harceleur prendre le dessus sur lui. C'est vraiment un dialogue équitable entre les deux intervenants.